Salut à toi! Aujourd'hui, je choisis de te parler de transformation. Pour moi, devenir un chrétien, c'est pas seulement croire en Dieu et en Jésus. C'est bien plus que cela. Tu vois, quand tu rencontres Dieu, et je dis bien Dieu, pas l'Église ou la religion, mais quand tu rencontres le Créateur, notre Sauveur, tu peux pas rester inchangé. On le voit bien dans la Bible. Jésus, il avait même pas besoin de parler, que les gens le reconnaissaient comme le Messie venu pour nous sauver. Il y a des histoires incroyables où Jésus transforma des personnes qu'il croisait en un instant. Ils étaient guéris, pardonnés. Il leur était offert une seconde chance. Ces histoires sont extraordinaires. Mais vu qu'elles sortent tellement de l'ordinaire, justement, on n'arrive pas forcément à s'identifier à ces personnes, à ces miracles. On voit bien l'impact que Jésus a eu sur eux en un instant, mais ce qu'on voit pas, c'est tout l'après. Que s'est-il passé après ? Avec tous ces gens, on le sait pas. Alors regardons un personnage un peu plus récurrent, comme Pierre par exemple. Il a vécu 3 ans, côte à côte avec Jésus, et il a été transformé par sa puissance. Pourtant, le jour de sa crucifixion, il le renia 3 fois. Puis lorsque Jésus revient à la vie, il trouva Pierre sur un bateau. Il était revenu à sa vie d'avant, sa vie de pécheur. Cette histoire, elle nous apprend que la transformation n'est pas acquise pour toujours. C'est un travail constant, de tous les jours. Nous devons venir à Dieu et passer du temps avec lui chaque jour pour le laisser nous transformer encore et encore. Je parle de transformation depuis tout à l'heure, mais revenons sur ce que c'est exactement. Dans les textes bibliques, le mot hébreu pour transformation et métamorphose, c'est le même. On comprend donc que c'est un processus qui se transmet de l'intérieur vers l'extérieur. Si on prend l'exemple du papillon, au début de sa vie, c'est qu'une larve. Honnêtement, on a vu plus beau comme animal qu'une larve. Puis cette larve, elle se transforme en chrysalide, puis en papillon. Et c'est seulement à la dernière étape que l'on peut admirer la beauté du papillon, ses couleurs et son harmonie. Nous sommes comme ce papillon. Notre beauté est ton corps caché. Nous devons demander à Dieu de nous transformer et pour cela, nous devons laisser notre ancienne vie de côté. Abandonner notre cocon, parce que Dieu a un plan plus grand pour toi. Il veut te rendre semblable à lui. Et comment ? À travers le Saint-Esprit. Il y a un auteur chrétien qui explique cette envie de Dieu de nous transformer, avec un exemple qui m'a beaucoup touchée. C'est C.S. Lewis. C'est aussi l'auteur des Chroniques de Narnia, mais il a écrit beaucoup de livres sur la chrétienté. Et dans les fondements du christianisme, il écrit « Imaginez-vous comme une maison vivante. Dieu intervient pour reconstruire cette maison. Au début, peut-être, vous comprenez ce qu'il fait. Il remet en état les canalisations. Il arrête les fuites du toit et ainsi de suite. Vous saviez que ces travaux devaient être effectués. Vous n'êtes donc pas surpris. Mais soudain, il commence à abattre les murs de la maison. Cela vous cause une douleur terrible et cela semble dénué de sens. Il construit une maison tout à fait différente de celle à laquelle vous pensiez, en ajoutant une nouvelle aile, un étage supplémentaire, en érigeant des tours et en créant des cours intérieures. Vous pensiez que vous étiez en train d'être transformé en une petite maison de campagne. Mais il est en train de construire un palais. Il a l'intention de venir y vivre lui-même. Dieu souhaite faire demeure en toi. Il souhaite te transformer en quelque chose de plus grand que tu ne pouvais imaginer. Il veut te transformer en un palais digne de recevoir le roi des rois. Il a un plan pour toi. Il souhaite te rendre digne de sa présence dans ta vie. Et c'est là le but de Dieu pour nous. Il veut faire de toi son disciple. Il veut que tu le reflètes et que tu sois chaque jour plus comme lui. Alors n'attends plus. Laisse-toi transformer par Dieu afin qu'il puisse faire demeure en toi. Mais pour ça, il faut être prêt à aller chaque jour à lui, à laisser ton ancienne vie de côté, à te concentrer sur l'avenir que Jésus t'offre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un like, lâche un commentaire, abonne-toi et partage avec tes amis. A plus, bye!